Nous sommes un hôpital aigu, composé de 302 lits agréés. Nous couvrons quasiment toutes les disciplines, à l'exception d'un pôle mère-enfant. Donc nous n'avons pas de maternité, nous n'avons pas de pédiatrie, nous n'avons pas de gynécologie. L'hôpital est composé plus ou moins de 1000 salariés, 300 indépendants. Bien sûr, il y a des part-time dans les personnes qui composent les équipes. Et l'hôpital a toujours une vocation de travailler sur un esprit de cogestion avec la communauté médicale, ce qui est vraiment une grande force dans l'alignement des projets. Les missions de l'hôpital sont relativement simples. C'est prodiguer des soins accessibles à tous, des soins d'excellence accessibles à tous, dans une institution à taille humaine. La question de l'accessibilité fait partie de nos valeurs fondamentales au sein de l'institution et une deuxième caractéristique va vraiment rejoindre la philosophie de la taille humaine. C'est vraiment avoir une approche tant vis-à-vis du patient que vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs, une approche humaniste sur le fond et vraiment d'être dans une logique qui va rejoindre une des valeurs institutionnelles qui est ensemble. Cela s'inscrit aussi dans d'autres valeurs. On va parler de la proximité, on va parler de la valeur du respect, on va parler de la valeur de l'efficience, excellence, et on va vraiment parler de la valeur qui est l'humanité. Tout ce travail d'excellence ne peut se faire que grâce à nos équipes, grâce aux collaborations internes, grâce à la volonté des collaborateurs de pouvoir développer l'institution. Et donc effectivement, c'est quelque chose qui est très important de travailler tant sur le professionnalisme que sur la convivialité de nos équipes. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, différencie très fortement la clinique. On essaie d'intégrer un maximum de collaborateurs dans la définition de c'est quoi l'hôpital, c'est quoi Saint-Luc bouge demain, dans une vision à 5-10 ans, sur quelle est la place du patient, quelles sont les perspectives, quelles sont les évolutions en termes d'enseignement, en termes de technologie, et aussi quelles sont les perspectives en termes économiques, philosophiques, écologiques également. Et de là, on commence à travailler, à ressortir l'essence même de ok, comment peut-on profiler Saint-Luc bouge demain? Et là, on atterrira sur un plan stratégique d'ici fin d'année. Le premier gros challenge, c'est de garantir que vraiment les ressources humaines pour permettre la concrétisation des missions de l'hôpital soient présentes. Et peu importe le métier de l'hôpital, aujourd'hui, les professions de santé dans une structure comme la nôtre, c'est plus ou moins une centaine de profils différents. Et donc il faut pouvoir garantir que nous puissions être attractifs, que nous puissions être aussi aimants, à retenir les personnes, bien évidemment, et ce, dans toutes les disciplines. Donc ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Le deuxième enjeu, c'est de travailler sur la pérennité financière de l'institution, dans une évolution où il y a des coupes budgétaires qui se font et des économies qui se font aussi sur les soins de santé. Et comment un hôpital peut rester debout et se garantir une capacité d'investissement dans des projets, considérables, comme actuellement pour nous le remplacement du dossier patient informatisé, mais tout un plan d'infrastructure aussi très important, ce qui nous fait arriver alors sur les ressources matérielles. Donc comment offrir un environnement et du matériel de pointe et à la pointe pour garantir les missions de l'institution. Un autre élément qui est très important, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, ou responsabilité sociétale et environnementale, qui représente un challenge énorme pour les structures de soins. Pourquoi ? Parce que les hôpitaux contribuent, si on prend tout ce qui est déchets et autres, à quelque chose qui est vraiment majeur. Et donc comment endiguer chacun ce phénomène à notre niveau. Et donc un des challenges aussi dans la réaffection des ressources, puisqu'on a parlé des ressources humaines, matérielles et financières, c'est de réfléchir à tout ce qui peut être mutualisation aussi, et de se dire comment peut-on tirer profit de se mettre ensemble pour réussir des challenges. Et donc comment les hôpitaux peuvent encore mieux collaborer sur des sujets, on peut parler de dossiers patients informatisés, mais on peut aussi parler de projets comme de la stérilisation, mais aussi en se rapprochant de plus en plus vers le patient et peut-être de dire sur des pôles d'activité, que peut-on mettre en place, par exemple sur des activités qui se font de manière plus rare dans certains secteurs que dans d'autres, la cardiologie ou la chirurgie cardiaque, sont des éléments qui pourraient permettre demain de travailler de manière plus sereine dans un bassin namurois par exemple.